Bon, ben, salut tout le monde. Bienvenue à notre podcast. Moi, c'est Antoine, Étienne, puis Mathieu. Enchanté. Enchanté. Bon, fait que c'est ça. Fait qu'on a eu l'idée de faire un podcast. Ça va être surtout centralisé, mettons, sur discussion auto, tout ça, puis tout le reste, là. Fait que on a nos petits breuvages alcoolisés. Moi, je bois une bière locale, là. C'est fait ici à Trois-Rivières. C'est la Long Nose IPA, c'est une IPA tropicale du temps d'une pinte. Fait que je vais reboire ça durant le podcast. Moi, je vais essayer la Ninja IPA de la brasserie dépareillée de Louisville, de Yamachiche, pardon. Toi, Mathieu? Je vais boire la FN Weissen qui vient de Nicolet, malgré son nom allemand. Ça va délicieux, merci Antoine. Santé. Santé, gorgé. Ouais, comme on dirait au VW3, Gorgé. gorgé. C'est très bon. Puis les gars, c'est quoi vos projets pour cet été? Tantôt, je trouvais qu'on avait un bon sujet, on parlait un peu de ton 20e. Là. Ouais, mon projet à, Ton 20e. à très très long terme. Étienne, il y a plusieurs projets, là, on va commencer par un. Là. C'est une maladie On en commune. Ouais, on partage ça, moi et Mathieu, surtout les plusieurs projets. Antoine, t'en as... Comment ça, t'as juste un projet? Ouais. J'en ai deux. Ouais. J'ai l'R32 puis le MK1. Mais en quoi c'est un projet? L'R32? Ouais. Parce que j'ai des plans pour. Fait que c'est Ok. un projet. Ouais. C'est pas parce que je le fais pas là que. Ben, c'est pas un ton projet. R32, il est à peu près au même niveau que mon 20e. Tu sais, c'est comme un Non, char non, que... non, ton 20e, il est un niveau plus. Ouais, mais tu sais, je veux dire, au point de vue du projet, tu sais, c'est un char que tu peux prendre à tous les jours, qui fait tourner les têtes, que tu sais, il est fonctionnel à 100%, mais il y a tout le temps des affaires que tu vas améliorer dessus. Tu sais. Non, c'est clair, c'est clair. Tandis que on parle, mettons, d'un gros projet, que le char est arrêté dans le garage, ça roule pas, tu refais tout. C'est pas la même affaire, là, tu sais. Ouais. Puis un projet, c'est pas un projet s'il n'y a pas des chances que ça finisse jamais. Ouais, Ou c'est pas un challenge, mettons. c'est ça. Un C'est projet, trop. c'est pas un projet s'il est pas au moins une journée sur des chandelles, puis le soir, tu te dis, j'en ai plein de casse, ça va aller à demain. Ah, si Un c'est projet. juste installer des bags puis des roues, c'est pas un projet. Ouais, non, c'est ça. Un projet, c'est pas un projet si c'est pas gênant d'en parler. Ouais. Genre, t'es rendu avec ton projet. Ouais. Mais genre, mais C'est la ça. question, tu vas le rouler quand? Ou quand Ouais. est-ce que tu le finis? La C'est question genre qui tue. impossible à répondre, mais ça, c'est un projet. Un projet aussi, je pense que ça fait partie du but que t'atteins, genre, juste une petite affaire que t'as faite sur le char. Là, faut que t'en parles à tous tes chums, que tu sais, hey, le gros, tu sais pas quoi? J'ai mis Ah, la radio. À soir, j'ai installé le radio dedans. Ah, Puis là, j'ai mis mes deux speakers. Tu Puis là, sais, t'envoies- quelque chose que tu dis à quelqu'un qui s'en contre-fou, mais le monde qui te suit, qui sont proches de toi, ils savent que pour toi, ça représente bien gros, puis que c'est une étape de plus dans ton projet, puis c'est fait. Tu sais, C'est sûr qu'à Puis part là- quand t'as un tercel, savoir qu'il y a un radio d'origine dans le char, c'est pas surprenant. c'est une bonne option. C'est ça. Puis là, tu complètes un affaire, puis là, faut. Tu sens vraiment le besoin d'envoyer 8 photos à tous tes amis. ouais, c'est ça. Checker que j'ai fait, des photos très détaillées de cette boîte-là est installée et Ouais, vissée. exact. Puis là, après ça, 5 minutes après, tu fais comme. Ah, tabarnak. Ouais, dans le fond, sûrement qu'il s'en fout, mais en tout cas, il m'a dit qu'il était content. Fait que, Puis là, tu te rends compte que tu l'as posé trop vite ta pièce, il faut que tu la défasses pour aller faire d'autres ouais, choses. ouais. Ça, on n'en parle pas, par exemple. Ouais, Ouais, Non, ça, c'est on vrai dit que- pas. on fait non, pas un on le update pose pas là-dessus. sur Un projet, c'est Instagram. tout le temps back and forth. Là. Ça t'installes ça, là, t'es tout fier, puis là, t'es. Ah, il y avait une prime qu'elle en arrière. Bon, mais on va tout renlever. Mais, ouais, pour le 20e, c'est quoi qu'on parlait tantôt? C'est Ben, je quoi sais un pas. 20e? Ouais, il faudrait qu'on dise c'est quoi un 20e. Mais dans le fond, moi, je suis Ben, propriétaire. Jean-Claude, c'est pas c'est quoi. Ouais, Jean-Claude, on va t'expliquer c'est Je quoi pense pas que Jean-Claude. Jean-Claude écoute le podcast. Juan Claudius. Quand on dit un 20e, là, dans le monde du Vaux, la plupart du monde vont savoir à peu près c'est quoi. On va vous le dire, c'est un GTI MK4 2003. Le 20e, il y avait 3 couleurs. Soit Imola Yellow qui était jaune, il y avait Black Magic qui était noir, puis il y avait Jazz Blue qui était bleu. Le mien, il est bleu. Le jaune puis le bleu, c'est les deux couleurs les plus rares. Le noir était la plus populaire. Il y avait 50% de noir, 25% de jaune, 25% de bleu. Puis dans le fond, c'est un GTI MK4, 1.8T, traction, 6 vitesses, mais il y avait quelques options de plus, mettons, que le GTI standard là, pour la 20e année. Tu avais des sièges Recaro, tu avais des freins plus gros, tu avais un kit de jupe tout le tour du véhicule qui était unique à ce modèle-là. Tu avais les trims en alu brossé avec en dedans écrit 20e anniversaire.
avec numéroté, parce qu'il y a eu juste 5000 véhicules de 20e anniversaire. Puis il y avait d'autres détails, mais on va passer. La voûte noire. Ouais, toute la voûte noire en dedans. Il y avait tout le toit ouvrant, il y avait le volant en cuir perforé, stitché rouge, le handbrake pour matcher. Stitché gris. Stitché gris. Ouais, c'est les 337 qu'on vous en parlera une autre fois. C'est un autre. Est-ce que je connais rien? Ouais, maudit, pas bon. Non, le 337 qui est une autre édition spéciale de 2002, qui est semblable au 20e, mais qui a quelques différences. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai un 20e qui est en continuelle évolution. Puis au niveau de la mécanique, il y a un moteur vraiment plate qu'il y a là-dedans. Là, on parle d'un 1.8T. C'est vraiment fit. À la minute que tu mets un turbo un petit peu plus gros là-dessus, ça casse. Les rods plient. Puis Turbo d'origine là-dessus, le K3S, après 200 000 km, c'est fini fret. Ouais, mais tu sais, il y a bien des chars qui se rendent pas à 200 000 km. Ouais. Non, c'est sûr. Faut relativiser. Faut relativiser. Mais c'est ça, tu sais, Le gros avantage d'un 1.8T, c'est que ça tire plus qu'un 2 litres. Exact. Et ça consomme moins. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais le 1.8T, tu sais, tout le monde connaît ce moteur-là. Que t'aimes les Vaux ou pas, que tu sois un gars de Honda. Je sais pas c'est quoi un 1.8T. Ah, je suis pas mal sûr que Jean-Claude a déjà entendu parler d'un 1.8T. Podcast. Ouais. Mais on vous parle des vieux 1.8T, pas les TSI là, des MK7 qu'on voit plus fréquemment. Là. Les premières générations d'un 1.8T, là, début 2000, là, c'est ça qui est dans mon véhicule. Puis là, c'est ça, là, je parlais cette semaine avec Mathieu, on regarde pour upgrader le turbo dedans. Parce que j'ai souvent pensé à changer le moteur. Parce qu'un 1.8T, c'est limité. C'est un 1.8 litres de cylindrée. Tu n'iras pas chercher 600 forces daily avec ça fiable. C'est impossible. Mais c'est pas nécessairement ça que je veux. Moi, le but du véhicule, il est modifié. Il n'est pas 100% stock. Mais je veux qu'il garde le look d'origine. Puis je veux avoir le véhicule le plus proche de l'origine, mais avec des modifications à mon goût. Je veux que quand on ouvre le capot, ça a l'air d'un moteur d'origine. Fait qu'on a regardé qu'est-ce qui étaient les options pour ça, puis on va y aller avec un Franken Turbo, un F21. Je vais faire ça probablement là, l'hiver prochain, le changement de turbo sur le véhicule. Puis l'avantage de ce setup-là, c'est que je vais gagner à peu près 100 wheel HP, mais sans altérer, je dirais, la fiabilité du moteur. Je vais pouvoir étirer mes gears autant que je veux, le battre comme on dit, puis ça va toffer. C'est sûr que c'est la haute limite raisonnable. C'est ça. Même, ouais. Tu vas peut-être aller chercher proche 300 HP. Exact. C'est ce que les rods tolèrent. Après ça, ils s'en vont. Ouais. C'est sûr qu'il n'y a pas de miracle. Ça se peut que la première fin de semaine que j'ai le setup, le moteur il sort une rod de dedans. C'est comme n'importe quoi, c'est de la mécanique. Il n'y a rien de sûr à 100%, mais on reste dans des eaux fiables. On reste dans un setup qui devrait être fiable. Puis, depuis que j'ai ce véhicule-là, ça fait quand même plusieurs années que j'ai le véhicule, là, je dirais 6-7 ans. Puis c'est le moteur sur lequel j'ai mis le moins de réparations. C'est-à-dire qu'il a été le plus fiable. J'ai fait extrêmement attention à ce moteur-là. J'ai fait beaucoup d'entretien préventif, mais c'est le moteur sur lequel je mettrais tout mon argent si je voulais avoir plein d'HP, mais c'est pas ça que je veux faire avec le véhicule. Moi, je veux un char le fun à chauffer la fin de semaine, puis tu sais, c'est un char que j'embarque ma blonde, j'embarque mes enfants dedans, puis on s'en va faire une balade, puis tu reviens. Puis je reviens, c'est ça. Exactement, ouais. c'est ça. Ça, c'est important, ça. Ouais, c'est assez important. Depuis que j'ai des Vaux, depuis que j'ai mon permis de conduire, je suis jamais revenu sur le towing avec un Vaux. Fait qu'on va essayer de continuer de même. Même si on grimpe les HP, ça serait assez intéressant de garder ça de même. C'est ça qu'il faut. Ouais. Toi, Antoine. Ouais. On m'a dit que t'avais un gros projet en cours. Ben, moi, j'ai mon MK1, là, on l'a vu un peu sur le channel. Ben, tu sais, il y en a long à dire. Là. Je sais pas à quel point qu'on veut en parler non plus. Là, ben, moi, je voulais que tu me dises. C'est quoi la motorisation, c'est un calamé. Ouais, puis qu'est-ce que t'as fait, mettons, cette semaine, que t'es rendu où? Combien de turbo tu vas mettre dessus? Ouais. 0 turbo. Moi, j'ai choisi de mettre un vrai moteur dedans. Ouais, pas un moteur de plate comme moi. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça me tentait pas de niaiser avec des petits 4 cylindres. Ouais, juste 4 cylindres 1.8. Ouais.
300 HP, t'es obligé de mettre un gros turbo, avoir peur de chier le bloc, puis se limiter à 300 HP. Ça m'intéressait pas. Écoute, moi, mon moteur stock fait ça, 300 HP, puis il n'y a pas de turbo dessus. Fait que ouais, non, c'est ça. Jetta coupé, 84, changement de couleur, rôtisserie, engine bay shaver, changement de moteur. Ben, vous l'avez sûrement vu sur le channel, pareil. Avec un 3.6 injection direct FSI, puis drivé par l'ordi d'origine. Là, tout le système FSI va fonctionner là, comme d'origine. Fait que c'est ça le swap. Là. Je vais le faire chipper par Mathieu, justement, Malone Tuning. Puis c'est pas mal ça. Cette semaine, j'ai reçu mes derniers morceaux là, pour faire l'exhaust. Fait que je vais m'en faire ça. Là, j'ai reçu justement le collecteur cette semaine. Mais là, tu sais, le tuyau 2.5, qui est comme le tuyau standard 2.5, ben il rentre pas dans le trou du collecteur. Là. Fait que là, il va falloir que je recoupe un bout puis je mette. C'est un 2.5 out? C'est un 2.5 out, mais il manque quelques millièmes. Là. Okay. C'est juste pour dire que ça rentre pas. C'est pas juste la forme. On pourrait expander le collecteur, mais j'ai commandé les UJ Vibrant aussi. Là. Mais dans le UJ, ça rentre, mais genre pas press fit, là, mais tu sais, ça rentre à la main, mais il y a zéro lousse. Là. Fait que là, je vais genre couper un bout, puis je vais ressouder le bout des UJ, un bout straight. Là. Je vais faire ça. Anyway, il fallait que je sur les downpipes, il fallait que je soude quand même la petite braquette là, pour souder le spring. Là. Fait que tu sais, il fallait que j'ai des faces pareilles, c'est pour ça que je les ai pas installés final encore. J'ai vu que tu avais pas mal avancé ton filage aussi. Ouais, le filage est pas mal fini. Ça, c'est une grosse étape d'un swap, le filage. J'ai jamais fait une belle job de filage de même. Ouais. Sérieux, tout le filage, mettons, ça a l'air d'un bol de spaghetti, là, ça a l'air d'être un asti de mess, là, le gros bordel, jusqu'à temps que tu tapes la couette de film. Ouais. Puis là, ça a l'air genre. Flambant neuf, là, ça a l'air. Ça a l'air ultra simple, là, tu sais. C'est ça. Puis là, t'as juste les connecteurs à brancher, toutes les longueurs fonctionnent. Fait c'est ça, j'ai tapé à couette de fil cette semaine. C'est parce que, tu sais, faut pas oublier que c'est quand même une grosse job, qu'il y a pas beaucoup de monde qui sont à l'aise de faire. Là. Tu parles d'un MK1 de 1984, puis tu mets un moteur de quoi, 2009 dedans? Ouais. Il y a non, 2008. 2008, mais il y a beaucoup d'années puis d'évolution. Mais il y a genre 6 chars. Pour de vrai, là, il y a genre 6 chars dans mon char. C'est ça. Tu sais, le Shell, mettons, Jetta 84, ok, les brakes, Corrado G60, les cardans, Sirocco 16 valves, MK2, ben MK1 S2. Ouais. Transmission VR6 2001. Le 3.6, c'est CC 2008. Le bloc vient d'un Touareg 2008. Ça a donné de même, ça aurait pu tout venir du même. Ouais. Filtre à fioul GTI MK5. Puis tu sais, j'en oublie sûrement, là, c'est con, là. Mais genre, mettons, je le vendrai jamais, mais mettons, je le vends. Le gars qui achète ce char-là puis qui veut changer une pièce, genre, il va falloir qu'il cherche en crise, ça vient de quel char, là. Ah ouais. Mais tu sais, je pense que c'est ça qu'on aime beaucoup de Vaux, c'est le fait que ce soit aussi interchangeable. Ouais. C'est bloc Lego, tu sais. Ouais. On prend un d'une année, puis il y a plein. Ça va fitter Bolton. Ouais, il y a beaucoup d'interchange. Un de genre Van Hagen 88, ça fit sur un Tiguan 2012. Ouais, c'est ça. C'est quand même impressionnant. Au niveau des transmissions aussi, tout ce qui est 4 cylindres va fitter entre 4 cylindres, tout ce qui est 6 va fitter entre 6. Ouais. Quand on va dans le Audi, ils ont souvent les 2 bolt patterns sur la transmission. Et t'as le choix. Ouais. À part les VR6, mais les V6, les 4 cylindres, les V8, c'est la même transmission. Ouais. Ou ça peut être compatible. C'est ça qui est intéressant, ça donne une versatilité de projet. Comme Étienne, je pense que c'est un autre projet sur la glace tranquillement qui mijote sur le feu. Ouais, un autre de mes nombreux projets. Deux autres. Il y en a un qui sort cette année. J'ai dit un de mes autres projets. L'autre, on n'en parlera pas. On va se garder ça. De quel MK3 tu parles? Oui, ben ne parlons pas des MK3. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un gros fan de MK3. Là. C'est mon modèle, mais tu sais, disons que je me laisse tenter par d'autres années et d'autres modèles. Là.
Surtout dans le Audi, là, je vous dirais que le B6, là, ça me tombe dans l'œil depuis plusieurs années. C'est toujours le daily d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est mon daily, c'est un Audi A4 2003 Wagon avec le fameux 3 litres V6 automatique. Yeah. 3 litres Supercharge. Non, atmosphérique, pas supercharge. Ouais. Injection directe, carbone build-up, Shankieta. Non, rien de ça. Ultra fiable, super plate à chauffer. Mais écoute, le char, il est pour l'année, je sais pas si vous avez vu des Audi de 2003, là, c'est assez rare là, que t'envoies des propres. Un Mazda 3 2003. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi je parle d'un 2003, pour moi 2003 c'est récent. Ouais. Mon char le plus récent c'est un 2003, mais c'est parce que tu sais, dans 2 ans il va avoir 20 ans. Là, fait que faut y en laisser. Mais c'est ça, j'ai eu la chance de tomber sur un véhicule relativement propre pour l'année, pratiquement pas de rouille. C'est un bon ami à moi qui l'avait, puis lui il est carrossier, donc j'ai vu qu'il avait changé quelques pièces sur le véhicule, fait qu'il est quand même relativement propre. Je l'ai pas acheté pour la motorisation. On en rit, là, c'est un V6 vraiment, il n'y a rien à faire avec ça, à part que tu mets la clé dedans et tu roules, là. Mais il va bien, il va vraiment bien, la transmission automatique non plus, c'est vraiment pas ce que je voulais, mais elle va bien. Fait que pour daily, c'est parfait, j'embarque mes enfants dedans puis on va faire les commissions, let's go. Pour vrai, mettons, on continue à parler de 2.5, tu vas être vraiment le gars des 2.5, genre. Tu vas être associé au 07K, là. Ouais. Parce qu'à date, on a filmé le podcast avec toi, ben la discussion avec Dave. Après ça, on vient de filmer un truc que je vais sûrement poster avant ce truc-là. Ouais. Mais le pas, c'est que je préfère de loin les VR6. De loin. Il n'y a rien qui accote le son d'un VR6. Non. Pour vrai, là, ouais. Soit le 20e VR. Le 07K, le 5 cylindres, le 5 cylindres, c'est que c'est un beau moteur, mécaniquement c'est super simple, ça a beaucoup de potentiel, c'est un moteur qui coûte rien à acheter, c'est super intéressant. C'est tellement de grosses coches au-dessus d'un point. Pour vrai, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars de Vaux qui dorment ces 2.5. Ben, c'est pas juste ça, mais c'est aussi, on parlait de versatilité de plateforme, là. Mettons qu'on connaît un gars qui a un Golfer bleu, qui à un moment donné va sauter son bloc parce que c'est un 2 litres turbo. Ouais. Ben, tu sais, c'est quoi ses choix, tu sais? Ce qui fait le mieux là-dedans, c'est carrément un moteur qui était dans la même plateforme. C'est un 2.5 d'MK6. Puis tu sais, est-ce que le 2 litres turbo peut aller rouler à 600-700 forces des hélis fiables? Impossible. Ben, c'est pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement cher. Fait que tu sais, un 5 cylindres, tu pars avec 0.5 litres de plus. C'est un moteur qui prend bien plus de révolution aussi parce que il est vraiment, tu sais, pas vraiment plus simple, mais il est quand même plus simple. Puis c'est un moteur qui coûte rien à acheter. Fait que tu peux mettre tout ton argent à builder le bloc. Ce qu'il faudrait que tu fasses quand même avec un 2 litres turbo. Tu peux mettre ton argent à acheter un turbo à ton goût. Ce qu'il faut quand même que tu fasses avec un 2 litres turbo. Ouais. La programmation, il faut quand même que tu la fasses. Ouais. La clutch, il faut quand même que tu la changes. Injecteur. Fait que ça, c'est une des avantages. C'est un des avantages du 2.5, tu sais. Puis, tu sais, là, on travaille en même temps dans les Audi parce que, tu sais, Audi 5 cylindres turbo, c'est la signature, tu sais. Fait que. Puis c'est ça l'affaire, la différence avec le 2 litres T de Golf R puis le 2.5, c'est que le 2.5, si tu le casses, probablement que tu pleureras pas. Là. Non. Parce que ça vaut comme 300$. Tu vas chez Kenny, tu en démontes un. Mais un 2 litres T de Golf R 2012, qui était limité, ces chars-là en partant, puis qui a pas eu ces 2 litres là. Et oui, Vaux Audi ont beaucoup de 2 litres, mais ils sont tous différents, ils ont toutes des petites différences. Puis 2 litres de Golf R 2012, bonne chance d'en trouver un, honnêtement. Tu vas le payer 4000 ton bloc. Ouais, c'est pas le même 2 litres que les 2017-2018. Tu sais, il est pas nécessairement plus fort que les autres. Là. Il est un peu plus fort. Il est pas vraiment plus solide, il est juste un meilleur. Tu sais, plus de fueling, plus de capacité. Le turbo est plus gros, la tourne est un petit peu plus agressive. Il y a une timing belt. Tu sais, mettons, Bruno avec son Golfer, il roule quoi? Il roule à peu près 350 forces fort, mettons. Là. Ben, ça dépend. Théoriquement, il roule proche 400. Ouais, c'est ça, 400. Concrètement, il faudrait mesurer. Parce que à 400, d'après moi, le 2 litres, il commence à être tacoté. Ben, c'est que t'es à côté sur le fueling puis sur le turbo. Fait qu'après ça, tu tombes dans la boucle de va falloir changer la programmation, va falloir upgrade les injecteurs. Puis des injecteurs d'injection directe, c'est pas le même prix que des injecteurs port injection standard. Non, c'est sûr. Fait que c'est là le point où cet argent-là va falloir que tu la mettes.
Tu sais, mettons comme Lintronic qui disent que les rods stock, c'est bon pour 400 livres de torque à peu près. Fait que dans leur tourne Big Turbo, ce qui suggère, c'est à partir de 400 livres de torque, d'upgrader les rods. Fait que ça donne un barème quand même. Ouais. C'est sûr que le 2.5, c'est à peu près ça aussi. Tu sais, puis un 400 livres de torque que le moteur stock va prendre. Fait que, sauf que si tu veux dépasser 400 dans les deux cas, faut que tu mettes l'argent de builder le bloc, de changer l'interne. Fait que c'est quand même équivalent. C'est juste qu'au final, cent, entre le 2.5 et le 2 litres, c'est comme si tu avais un trou de plus, mettons, sur le 2.5. Fait que la même affaire, tu sais, no replacement for displacement, mais c'est un peu ça, là, tu sais. C'est ça, sans aller dans le V8 7 litres. Ben non, parce que ça fait pas là. Tu peux juste un petit peu aller chercher un peu de cylindrée. Puis c'est un moteur qui est plus facile à faire rêver aussi. C'est une application, on s'entend, qui est bolt-on. Oh, ouais, c'est ça. Oh, ouais. Exactement. En tout cas, tant qu'à moi, pour builder, mettons, si tu veux un 500 force, c'est un no-brainer d'aller avec un 2.5. Tant qu'à moi. Ouais, surtout ça, dans une plateforme M-K6. Ça dépend tout le temps des conditions, mais tu sais, en partant, tu peux avoir sauté le bloc du 2 litres turbo. Fait que tu pars d'un bloc à 300$ ou d'un bloc que si tu en trouves un, ça va être au moins 3000$. Ouais, facilement. Fait que cet écart-là, ça te donne de la latitude. C'est sûr. C'est sûr. Après ça, ton Golf, même si tu as sauté le bloc, tu peux quand même vendre le turbo. C'est un upgrade pour un GTI ou un Tiguan. Fait que, tu sais, c'est une bonne avenue certainement. Puis, tu sais, avec le même budget qu'un 2 litres turbo, pour aller plus haut que 400 forces, ben, tu vas certainement rouler un 600-700 HP fiable dans un 2.5. Ouais, ce qui est complètement ridicule. ridicule. Le point aussi, c'est que un 4 cylindres, ça sonne comme un 4 cylindres. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tous les 4 cylindres peuvent se ressembler, les 5 cylindres. Ouais, exact. Ça a Peu quand même importe la beaucoup marque. plus de personnalité, 5 cylindres, 6 cylindres, puis 8 cylindres, tu sais. Surtout le 5, là, c'est vraiment comme Audi, là, c'est héritage Audi Rally tout ça. Définitivement. Ça a un son, là. Ouais, parce que tu C'est bien plus hot qu'un 1.8. tu parles à n'importe qui de 5 cylindres, puis tu lui dis quelle marque tu connais qui font des 5 cylindres. Ils vont te dire Audi, Volvo. Ça va être pas mal ça. Puis les Canyon GMC. J'ai dit ceux que tu connaisses. Ceux qui essayent de. Ceux qui ont marqué l'histoire un peu. Là. Je sais pas si. La première affaire que je pense, Canyon de GMC. Oh! C'est sûr que ça s'est fait. Il y a une personne qui voulait, mais elle a ouvert la porte de la maison, puis elle a vu que le truck avait plus de rocker, fait qu'elle a fait ben écoute, tant pis, on va laisser faire. Mais je suis sûr que ce genre. Que ceux qui trippent sur leur. Ah, je veux pas dire trop de merde. Sur leur véhicule. Ceux qui trippent sur leur véhicule, qui ont plus de rocker, puis qui trouvent le moyen quand même de mettre 5000$ sur le char en chose, puis qui refont pas faire les rockers. J'ai un spécifiquement pour ça. Ah ouais? Ouais. Ça commence par A puis ça finit par H. Mais ça, je ne le nommerai pas. Les réparations H? Non, pas ça. Non, on s'écarte. On s'écarte. Non, mais oui, tu sais, c'est ça, à un moment donné, si t'as pas de rocker, tu sais. Peut-être prendre un step back sur le build, ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être checker pour un autre char ou peut-être faire. Mais tu sais, en même temps, ça, c'est bien personnel à quiconque, là, tu sais, je veux dire, il y en a que le char a l'air d'une dompe, ça les dérange pas, puis tout ce qu'ils veulent, c'est avoir 400 forces, puis aller au drag à tous les vendredis. Puis il y en a que, tu sais, il faut que le char soit propre, ouais. Moi, je suis de même. Moi, il faut que le char soit impeccable. Que ce soit une vidange à 300$, je vais le laver 3 fois par semaine. Ah ouais, puis tu vas mettre. Tu sais, je te connais, puis t'as fait ça souvent. T'en as eu des vidanges à 300$. Ouais, des vidanges, j'en ai une puis une autre. Donne une vidange à 300$ à Étienne, donne-y 1 an, puis de la disponibilité 3000! chez Kenny Yoko. Puis de la disponibilité chez Kenny Yoko, je te jure que ce char-là, après 1 an, tu le reconnais plus. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Mais moi, il faut qu'il soit propre avant que je mette de la puissance dedans. Tu sais, il faut. Pour moi, c'est un tout. Si le char est pas propre, ça vaut pas la peine de mettre de l'argent dedans pour la puissance. Je vais essayer d'en trouver un autre modèle au pire, une autre année, c'est pas grave. Ouais, ou tu vas le mettre propre, mettons, tu vas le mettre à ton C'est ça, tu sais, je vais regarder, tu sais, ça vaut-tu la peine de le mettre propre ou ah non, il est trop magané, je vais en trouver un autre plus propre puis je vais mettre l'argent sur celui-là. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui voit comme ça, tu sais, il y a du monde que ça leur dérange pas
T'sais, ils vont mettre un turbo sur leur char que les ailes ont tout rouillé, mais eux autres, l'important, c'est la puissance. Mais tu sais, moi, je vois ça comme un tout. Fait que c'est pour ça que j'essaie d'avoir des chars propres. Fait que c'est ça. Là, on parlait de mon Audi tout à l'heure. On a comme bifurqué un peu, ça nous arrive presque jamais. Mon Audi. Demandez, c'est ça. C'est que tu me parlais que tu voulais remplacer surtout la transmission automatique pour une manuelle, ce qui fait beaucoup de sens. C'est ça. Puis je voulais pour garder le la 3 litres fiabilité. parce que le 3 litres, il allait bien. Puis là, demandez, j'ai un appel de Mathieu ici. Là, là il me dit là, Faut que tu dises oui. faut que tu dises oui, c'est ça. Il me dit faut que tu dises oui. Ouais. Puis après, je vais te dire c'est quoi. J'ai dit ouais, mais oui à quoi? Il dit ben là, je viens de te le dire, faut que tu dises oui, sinon je te le dis pas. Ouais. Fait que là, moi, je me suis fait pogner, j'ai dit oui. Fait que là, il dit je t'ai trouvé un swap pour ton B6. Ah ouais, un 1.8T? Il dit ben non, ben mieux que ça. Ben plus rare. fiable. Non. Surtout plus rare. Ouais, surtout plus Avec rare. beaucoup Là, de tu sais, personnalité. il m'a eu à rare. Parce que moi, rare, si quelqu'un me dit hey, j'ai de quoi de rare, je m'en vais chez eux. Là. Je saute, là, j'y vais. Là. Et moi, les affaires rares, je triple là-dessus. Fait que, il me dit j'ai quelque chose pour toi. T'aimes ça les V8? Je dis ah oui, moi, un V8, ça me parle. Puis là, je me suis dit hey, il a trouvé un 4.2 d'un S4. On va mettre ça dans le B6, ça va être malade. Ben non, il a trouvé encore mieux que ça, encore plus rare que ça. Très rare. Encore mieux. Un moteur que personne Ben, veut. Mieux, faut s'entendre. là, tu sais. C'est pas mieux, c'est Un vraiment pas 4.2, mieux. Les chaînes coûtent plus cher que ce moteur-là. C'est ça. Fait que il m'a envoyé une photo par Messenger, un Passat. Un Passat. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y qu'il y a a eu des comme Passat? moteur? Un 1.8T, un V6 30 valves, Un TDI. un TDI. Mais j'y ai dit que j'en voulais pas de TDI parce que, tu sais, moi, je a-tu fais des 10 Passat? km par Non, semaine oui. avec ce char-là. Passat quoi? J'en ai pas besoin de TDI. Les Passat 3 litres. Non. Ça, c'est les V6. C'est non? des 2.8. 2.8, ouais. 30 valves. 30 valves, ça, je disais. 4.2, non. Non, il n'y a pas eu de 4.2 dans les Passat. Fait que là, bon, TDI, mais Il y a là, juste une option. moi, j'étais sûr que c'était un TDI. Je dis, Ouais, mais j'en il a veux quand pas de même TDI. trouvé. Parce que Mathieu, c'est un vendu TDI, tu sais, tout le monde le sait. Fait que là, j'étais comme, non, Il a j'en dit. veux pas de TDI, j'en fais pas de kilométrage, puis j'ai ça pue, puis ça coule tout le temps. J'en veux pas. Fait que, il m'a envoyé une photo, il rouvre le hood. C'était quoi? Un W8. Un W8. Ça, c'est quoi un W8? C'est à mi-chemin entre un VR6, ben, la configuration VR qui est en V en ligne, puis un V8. Ça veut dire qu'on a 4 cylindres d'un côté, 4 cylindres de l'autre, mais chaque 4 cylindres est en VR. Fait que c'est 2 VR4 de 2 litres. Hein. C'est compliqué. Ben, c'est pas compliqué. E égale MC2. W8, c'est W8. C'est ça, fait que c'est deux VR4 C'est ça. qui font un W8. De 2 litres chacun, ça veut dire que c'est un moteur de... De 4 litres! Félicitations! Là, ton diplôme de première année. Yeah! Fait que c'est ça, il me dit j'ai un W8, il est en fonction, il a ramassé le char tout. Il dit t'as pas le choix, il dit on swap ça. Fait que une fin de semaine, j'arrive au garage, on fait partir ça, on fait le test de compression, tout. Bon, le moteur est bon, sort ça de là-dedans. Puis là, ben, un autre projet qui s'en vient. Ouais, mais c'est pas. Tu sais, mettons, c'est un projet, je pas sais. projet, parce que tu le modifieras pas vraiment, tu sais. Non, Tu je vas le juste le modifierai mettre pas. stock dedans avec une transmission manuelle. Fait que, tu sais, on n'est même pas dans la modification, là, tu sais. La grosse modif, ça va être une tourne, genre. C'est ça. Ouais, Parce qu'on on veut délite pas comparer. l'antipollution, on délite une Mais coupe d'affaires. l'affaire avec le W8, c'est que c'est le garder fonctionnel qui est top. Là, tu sais. Ouais, mais non, mais tu sais, il n'y a pas tant de problèmes. Tu sais, il y a des problèmes au niveau de la pompe Il y a à des eau, histoires d'horreur, mais Ouais. ce véhicule-là, c'est comme. Surtout chez Maurice Vox avec Yves. Yves, Ouais. je suis sûr qu'il y a Ouais. une couple d'histoires d'horreur là-dessus, Ouais. mais Ben, c'est entre autres sur les l'intake, c'est massif, c'est une grosse pièce d'aluminium, il y a plusieurs pièces. Il est en Puis trois pour les morceaux. aligner, il y a des doll pins, mais les doll pins, ils sont un Faut petit peu s'assurer de mobiles, pas les là. perdre et qu'ils soient à leur place. C'est pas dur qu'ils tombent dans les valves. Fait que Ouais. c'est facile que ça Mais vire tu en sais, c'est catastrophe. des moteurs qui sont fiables. Il suffit de faire un minimum d'entretien. Ça coûte quand même moins cher un W8 qu'un 4.2 à chambre. C'est ça, exact. De S4. Là. Ouais. Tu sais, ça- Sauf s'il faut que tu changes le starter. Ouais. Ou l'alternateur. Parce C'est que ça. il faut que tu sortes le moteur. Ouais. Puis Fait que l'alternateur dans les est refroidi cas, au Prestone sur un W8. Ouais. Fait que. Sur un 3.2 petit de peu Touareg aussi. Ah, tu Ouais. vois, je le savais pas. 3.2 2004. Je savais Touareg, pas. l'alternateur Ouais. sérieux, c'est. Je suis pas sûr de Drôle. comprendre
l'utilité d'avoir ça. Moi non Parce plus. que, tu sais, sur un Touareg 3 litres TDI, mettons, là, t'as un alternateur refroidi-à-l'air, c'est 210 ampères, mais l'équivalent au DQ7, c'est un 190 ampères, puis il refroidit au liquide. Il y a moins d'ampérage, mais il est quand même refroidi. Ouais, C'est une information que je peux pas clarifier. c'est ça. Fait que c'est ça. Mon Audi, ben, on a décidé qu'on mettrait un W8 dedans. Moi, ce moteur-là, je le connaissais un petit peu. Mon père en a déjà eu un, Passat W8. On l'a vraiment aimé, ce char-là. Ça allait vraiment bien. La puissance correcte. C'est pas un V8 là, que tu dis, hey, il y a de la puissance, c'est fou. Là. Mais Ça- d'après moi, juste le W8 avec une transmission manuelle, c'est plus le même moteur. Non, ça va être intéressant. Mais la particularité de ce moteur-là, c'est le son. Le son, c'est fou. Là. C'est unique. C'est ça qui Ouais. fait que j'ai dit à Mathieu, let's go, j'embarque. T'avais déjà dit oui. Ouais, j'avais dit oui, T'avais j'avais pas pas le le choix. choix. J'avais pas le choix. Je savais que t'allais aimer ça. C'est ça. Fait que c'est le son. C'est un mélange entre la sonorité du VR6 puis la sonorité d'un V8. Fait que moi, ça me parle. C'est sûr qu'un jour, je vais avoir ça. Puis honnêtement, y a-t-il quelqu'un qui peut dire qu'il a déjà vu ça, un Audi avec un W8? Moi, en tout cas, j'en ai jamais vu. Même pas sur Internet ou des vidéos à quelque part, j'ai jamais vu ça. Fait que, Les gens, je pense que quand ils font des swaps moteurs, ils essayent d'augmenter la fiabilité jusqu'à un c'est certain ça, point. c'est ça. Ils font pas comme moi qui disent hey, ça c'est rare, personne veut travailler là-dessus, personne veut ça, ces moteurs-là. Hey, je vais mettre ça dans mon Moi, char. Par exemple, je connais beaucoup de personnes qui veulent travailler les moteurs qui ont des timing shunts qui sont très problématiques. Le W8, pour vrai, il est vraiment plus fiable que ça. Exact, tu Ouais. vois. Le gros désavantage du W8, c'est que si le starter fait défaut, il faut sortir de la mécanique pour le changer. Mais ça, c'est vrai pour plein d'autres modèles. Fait que Ouais, c'est tout pas à fait. si pire. Fait que, là. tu sais, Comme les. C'est quel modèle de char que le starter il est en dessous de l'intake là? Un C'est pas Cadillac. un Cadillac. Northstar. Northstar. Yes. Tu sais, ça aussi, là, c'est un moteur qui est très bien pensé. Je suis sûr que sur papier puis sur le 3D, genre, Il y tout avait pas allait de 3D. numéro 1, il n'y avait pas de problème. il n'y a pas de 3D Dans ce temps-là, non. Ouais. Mais, C'était tout dessiné à main. Là. mais tu sais, Mais c'est encore sûr que sur là. les dessins à la main du gars, il n'y avait pas de problème. Mais tu C'est sais, sûr. encore là, je parle en tant que mécano. Le van intake, c'est pas si long que ça. C'est pas si pire. Il y a des affaires pires que ça. Il y a des affaires que je me suis dit, je travaillais là en dessous d'un char, là, puis je me suis dit, pourquoi? Tu sais, pourquoi t'as fait ça de même? Là? Ouais. Des fois, tu fais une job, j'imagine, puis tu te dis, Chris, je suis vraiment si pauvre que ça? Ouais, exact. Ah ouais. Ouais, mais on connaît tout le feeling. On connaît tout le feeling. Je suis vraiment si pauvre que ça pour c'est faire ça. ça, moi là. Fait que c'est ça. Fait Mais que, souvent, la réponse, c'est ouais, tu sais. oui, je suis si pauvre que ça. Souvent, tu sais, ouais. Ah ouais. C'est comme, ben oui. Ouais, tu Et rentres tu le le fais. lendemain matin, puis Tu le c'est fais, ça, tu le refais puis- encore une autre fois. Ouais. C'est ça. Fait que, ouais, un W8 dans mon Audi, ça va être à venir dans les prochaines années, je dirais. dans les prochains mois. Ouais, Peut-être Année. pas 2021, Année. mais on... au pire 2022, ça c'est sûr. Mais c'est ça. Fait que C'est ça. le moteur est déjà sorti, déjà commencé à démonter. Je vais essayer de Mais faire pas un le 3 refresh. litres, pas le 3 litres, le W8. Non, étonnamment, le 3 litres va quand même bien, malgré quelques petits Mais c'est problèmes. fiable, le 3 Ça litres, c'est fait juste pression, plate, oui. là, tu sais. Ouais, Ouais, c'est ça. tout à C'est fait. juste plate, puis ça C'est bout ça. du gaz en crise. Exact. Le W8, c'est un moteur qui a le bloc en aluminium. C'est le même poids qu'un V6. Ça va consommer à peu près comme le V6, avec un peu plus de Mais- puissance, plus de son. Fait que, tu sais, Que de plaisir. c'est Ouais. c'est- Puis c'est un c'est- petit upgrade, mais c'est surtout. Puis tu sais, c'est le Pour moment- l'avoir, c'est juste pour dire que je l'ai. C'est le moment C'est- idéal aussi de faire le swap manuel. Parce qu'on va le dire, le 3 litres est électronique, là, puis on s'entend Ouais. que c'est pas les meilleures transmissions ever. Non, Tu sais, non, c'est non. pas Elle va de la- bien, puis c'est écoute. super énergivore aussi. Ouais. Ouais, vraiment. Elle va bien, mais à chaque fois que je le prends, je me dis, tant mieux, elle va bien, mais on sait pas quand est-ce qu'elle va mal aller. Ouais. Fait que c'est ça. Non, le B6 Wagon W8 manuel, Ouais, c'est comme mon daily là, optimal pour moi. Ouais, solide. Pour moi, c'est vraiment le top. Là. Solide. Ouais, fait que Ça- c'est ça. C'est juste que ça te prend un char de backup, tu sais, mais qui brise, mettons, ça te prend un autre char.
Mais je pense que dans ton cas, c'est pas un problème. Non, on peut dire que. Sauf si on est l'hiver. C'est ça. Parce que, C'est de famille, je te dirais. Mon père a toujours eu 5-6 chars dans l'entrée. Je suis pas mal pareil. Mais là, moi, j'ai un Je me garage. souviens, genre 2016, là, ish, là. Ouais. T'avais genre 12 chars, Ouais. là. Ah, j'en ai déjà eu. Je pense que le maximum que j'ai eu à mon nom, c'était comme 16-17. Là. Ouais, ça a aucun bon sens, là. Ça a aucun bon sens. Mais tu sais, ça, c'était dans mon jeune temps. Là, tu sais, j'ai eu des passes là, que je changeais de char aux 2 semaines. Puis j'achetais, j'en revendais, j'en achetais. Puis pour les pièces, puis j'en avais plein. Puis là, aujourd'hui, j'essaie d'épurer. Tu sais, j'en avais plein. Mais c'était toutes des minounes. J'avais pas de beaux chars. Tu sais. Ouais. Là, j'essaie de garder ceux que je veux garder. J'ai mes plus beaux, je mets de l'argent dessus, j'ai mis à mon goût. Puis ceux que j'achète, c'est ceux que je veux vraiment garder. Tu sais, comme là, présentement, j'en ai 4. Pis ça c'est raisonnable pour lui. Eh là. oui! 4, c'est très raisonnable. Hey, je ça, suis c'est- fier de lui. c'est- là, oui, parce je qu'il y en suis a fier. juste 4. Là. Ouais. Ça descend. Ouais, j'en ai juste 4, puis c'est ceux-là que je vais garder pour un petit bout. 3 ultimement que je vais garder pour un petit bout. Un qui va changer pour un autre modèle Ouais, que mais j'ai en pas à te tête. sentir Mais... mal, là, tu sais, 4 autos, t'es juste un conducteur pareil, tu sais. C'est ça. C'est pas Mais- comme si tu polluais la planète à genre Il y a- conduire les 4 en même temps, tu sais, il y a ça ce change rien, côté-là. là. Ouais, non, c'est C'est pas comme si, genre, à chaque année, t'allais acheter une voiture neuve, puis t'as parqué dans ton garage, t'encourages pas la production de voitures neuves, tu gardes des chars plus âgés. Ouais, fait que puis- pour la planète, c'est mieux. Tu sais, il y a le côté monétaire aussi. Tu sais, oui, j'ai 4 chars, mais c'est pas 4 chars qui valent 50 000. là. C'est pas 4 chars neufs. C'est 4 chars qui sont totalement payés, totalement à moi. Que demain Sont matin, allemands, je les ça. envoie à scrap, je dois rien à personne. Tu sais, c'est pas grave. Là. Fait que, tu sais, ils sont parqués dans mon garage. Ils coûtent l'argent que je me décide de mettre dessus. Si une année, je dis, j'ai pas une scène pour mettre de l'argent sur mes chars, mais je mets du gaz dedans pour aller travailler, puis c'est tout. C'est pas grave. Ouais, tu sais. lui, il reste dans le garage remisé, pis il coûte absolument rien. C'est ça, tu sais, j'ai pas de paiement à faire dessus à toutes Ouais, les non, c'est semaines ça. ou toutes C'est pas les comme si t'avais mois. 4 golfers non plus. là. Non, c'est ça, tu sais. Golfer 2018, mettons. C'est ça, tu sais, c'est pas comme je l'ai pareil. dit tout à l'heure, mon char le plus récent, c'est un 2003. Ben, 2003, mais c'est ça, c'est 2003. C'est à 20 ans, là. C'est pas si grave que ça. Fait que c'est ça me prenait un autre daily. J'avais mon 20e que je prenais daily un petit bout. Puis là, j'ai décidé de mettre une suspension à air dessus. J'ai décidé de la remettre beaucoup plus à mon goût encore. Ouais, douchebag. Complètement. Ah, je dans pensais la mort. airbag, excuse. Non, les airbags ils fonctionnent encore sur ce véhicule-là. Oui. Non, mais ça En fait, la suspension que tu as achetée, c'est mon ancienne Oui, suspension. c'est- Moi, j'avais acheté ça flambant c'est la neuf. seule raison Prix pourquoi d'or. j'ai acheté ça. Puis je l'avais spéqué vraiment à mon goût. là. Ouais. Tu sais, j'ai eu plusieurs suspensions à l'heure dans ma vie sur mes chars, puis différents setups. Puis quand j'ai acheté celle de mon GLI, je l'ai acheté flambant neuf, puis je l'ai vraiment, tu sais, je l'ai spéqué à Je mon me goût. souviens, là. j'étais là. Ouais. Puis dans le temps, dans le temps que j'ai commencé, dans le temps que j'ai commandé, je l'ai acheté neuf sur Backriders, il y avait comme un 20 ou 25% de rabais. Ouais, sur c'était comme un Early. gros rabais. Là. Puis ça m'avait coûté comme 3000 ou 3002 là, shippé à ma porte, ce qui est vraiment pas cher. CAD, là, pas US. Là. Ce qui est vraiment pas cher pour une suspension à l'heure. Je pense qu'à Star, il y a du monde qui paye jusqu'à 5000 pour des kits neufs, ce qui me dépasse complètement. Pour une suspension 5000, en tout cas, bref, il y a du monde qui le font, puis c'est correct. Ouais. Ben, si tu fais du Mais rallye, 3000. tu gagnes ta vie avec ça, c'est cool. Ouais, mais tu mettras pas une suspension à l'heure. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça le point. C'est ça qui me. C'est ça. On s'entend. Bref. Fait que. Puis, dans le fond, quand j'ai vendu mon GLI, la suspension à l'heure, elle venait avec. Puis, Étienne a eu la chance de ramasser la suspension à l'heure. Ouais, le char s'est ramassé en pièces. On va épargner Ouais. l'histoire. Là. Ouais, on va Mais- sortir les détails, mais la suspension à l'heure était à vendre. Étienne a fait un offre dessus. Puis le gars, il a dit oui, il était vraiment chanceux. Puis Ouais. le prix qu'il a payé, pour de vrai, ça valait. C'était un no-brainer, là, ça valait la peine de Ah, tu l'acheter. te poses même pas la question. Là. Tu l'achètes. tu sais. C'est ça. Moi, j'ai jamais rien voulu savoir des suspensions à air. Jusqu'à temps qu'ils me connaissent. Jusqu'à temps Hey, que je me les souviens- connaisse. Je me souviens, la première fois que je t'ai vu, toi, tu t'en souvenais pas. Mais la première fois que je t'ai vu, c'était genre Dirge Fest 2011. OK? Puis Ça, moi, c'était-tu j'avais. à Saint-Élie ou à. C'était. C'était Après, dans le il temps y a que c'était au eu- camping, puis il y avait un 8 de 1000 Ouais, au ça, Ça, c'était à drag. Saint-Élie. Ouais. OK. Fait que, puis il y avait un pré-meet à Drummond au Lemaire. Ça, il y Tout le avait un monde gars se qui rejoignait chantait. là. Je sais pas. Mais il y avait comme. Tout le monde se rejoignait au Lemaire à Drummond.
Je m'en souviens, ouais. Puis après ça, on partait puis on allait tous au Lulchfest. Fait que moi, j'étais avec la gang de Trois-Rives. Fait qu'on se rejoint tous au Le Maire à Drummond. Puis tu sais, dans ce temps-là, c'était ma première année boss ou peut-être la deuxième. Mais bref, j'allais pas dans les meets tant que ça. Puis je connaissais personne, mettons. Fait que j'étais arrivé avec mon MK4, Jetta, 1.8T, GLS bleu, tu sais, intérieur noir avec vent chauffant, tu sais, ben standard là, comme box. Je l'avais bagué avec le système manuel, puis il fallait que j'aille dans la valise pour vider la tank, tu sais, pour vider les bags. Puis là, je partais le compresseur, tu sais, j'avais pas de valve, rien. Je partais le compresseur jusqu'à temps que le char était à bonne hauteur, puis je m'en allais avec ça, là, pas de valve, rien. Je venais juste d'installer le setup, puis dans le temps, j'étais comme dans les premiers, mettons, c'était pas full à la mode. Ah là. non, il n'avait pas. En 2011, c'était pas full à la mode. Puis je me souviens, j'étais arrivé dans le parking au Le Maire, j'ai out le char, là, un crowd autour du char. Puis là, je vois lui qui arrive, je le connaissais pas dans le temps, là. Il arrive avec son codeur comme brun, mettons. Là. Non, il était gris charcoal. Bon, un gris charcoal, brun, genre. Non, gris charcoal. En tout cas, Non, il était gris pas charcoal. brun. Ah, Gris ouais. charcoal. Puis Étienne, il roulait slamé à terre. Ouais, j'avais des coil-over, puis moi, c'était. Il y en a pas d'ajustement, C'est c'était ça. dévissé. C'est ça, lui il roulait dévissé. Puis Ouais. il arrive, il se perd pas trop loin. Là, je m'en vais voir son char. Man, il est débile ton char, il est tous ses bags. Puis il me check, puis il me dit les bags c'est pour les filles. C'est la première affaire qu'il m'a dit. Genre, il s'est reviré de bord, puis il a continué à laver son char. J'étais genre, sacrément, il est bien avec lui, calice. Ouais. Puis Ça... finalement, aujourd'hui, il a un GTI bagué. Si. Ouais, puis c'est un de mes meilleurs chums. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? C'est La vie ça. fait drôlement les choses. Ouais, mais non, mais tu sais, pour moi, les bags, ça dépend de la plateforme sur laquelle tu les Ouais. utilises. Définitivement. Pour moi, sur un MK, tu sais, dans le temps, ok, bon, j'étais un jeune prétentieux, j'étais cave, bon, ok, je Parce qu'il était juste- l'admets. Il était juste jaloux. C'est ça, honnêtement, probablement, tu sais. Je savais que des bags, ça vaut ben trop cher pour moi, puis j'avais des coil-over chinois, là, tu sais, ben cheap, là. Mais, sur un MK2, des coil-over, là, tu peux rouler slamé à terre comme je roulais, là. Puis honnêtement, j'ai jamais rien brisé, ça allait vraiment bien, ça portait bien. Ben, jusqu'à un certain point. là. Ben, jusqu'à un C'est certain stiff point. en titi, Ouais, Mais tu sais, on s'entend, C'était dans ton roulable. MK2, rajoute sans force, puis le char, c'est pas chauffable. Non, c'est ça, exactement. J'avais là Tu sais, c'est 1.88, C'est c'était correct pour un 90 char d'en force. bas sans force, tu roules sur la main, tu passes dans tous les trous, tu C'est frottes ça. de partout, mais tu sais, le char, tu peux pas t'énerver avec, tu peux pas trop corner, tu peux pas... Ah, d'un corner en ville, c'était correct, là, Ouais, tu sais, mais... Tu mets un moteur dedans que Non, tu- c'est ça. Que tu... Ouais, mais c'est quand même plus stiff des coilovers qu'avec les bags, là, pour cette puissance-là. mettons. Oui, mais honnêtement, là, par expérience personnelle, là, un kit de bag, ça dépend bien gros du poids du char. Parce que avec, tu sais, un kit de coilover, tu peux changer ton spring rate de tes springs. Là. Tu sais, si ton spring est plus gros en diamètre, mettons, ton spring va être plus raide. Puis s'il est plus petit en diamètre, ben, il va être moins raide. Tu sais. Puis fait ils specent ça. D'habitude, les compagnies qui font des coilovers ou des copkits, ils vont spécer le spring rate des springs en fonction du poids du char. Exact. Ben, les bags, c'est la pression d'air. Là. Fait que t'es limité avec la pression d'air. Puis c'est pas vrai en changeant le rebond du choc, ça change absolument rien sur le spring rate. Fait que si le char il est trop léger pour le spring rate Ah, ça d'une va être suspension à super l'air, bouncy, là. ça va être raide. Là. Tu vas avoir l'impression de rouler sur des rods en fer. Ouais, c'est ça. Mon MK1, c'était ça, le char juste trop léger pour les bags. Puis quand tu tombes dans une plateforme comme MK4, mettons, comme Ouais. ton 20e, ben là, tu sais, c'est quand On même... dirait que tu tombes un bon très- poids, là. c'est juste correct, le Ouais. poids est juste correct, puis tu sais, c'est chauffable, puis tu peux quand même brasser le char C'est ça. sans avoir de problème. C'est ça. Tu as quand même du travel sur la suspension. C'est ça. Versus Non. qu'un MK1, 2, le char est tellement léger. Peut-être c'est un ça. MK2 avec un VR, ça serait différent. C'est ça, comme je dis, ça, pour moi, ça dépendait de la plateforme vraiment. Tu sais, le MK1, 2, même MK3, j'ai eu un MK3, là, tu sais, il était aussi slamé que mon MK2. Puis tu sais, le subframe frottait à terre tout le temps. Puis ça allait bien, tu sais, avec les coilovers. Je suis tombé dans la MK4, j'ai acheté mon 20e, il y avait la suspension d'origine dessus, bon, j'ai fait un bout. Nécessairement, j'ai eu des chars slamés à terre. Fait que qu'est-ce que tu penses, j'avais le goût de slammer à terre, mon 20e aussi. J'ai acheté des coilovers. J'installe ça sur le char. Je finis d'installer ça, je repars chez nous. Je prends la même entrée d'autoroute que je prends à tous les jours à 120 km/h d'habitude. Je la prends à 90, j'ai failli me tuer.
Le cul du char est parti. J'ai pas aimé la ride du char après ça et avant ça. Le char, c'était vraiment pas le même feeling. J'aimais plus le char, c'était Mais ça bouncy. dépend c'est quoi la marque. Là. C'était. Je dirais pas la marque, mais c'était des C'était des coilovers. C'est ça. J'ai pas dit la marque. Non, mais c'est parce que c'est important quand même de dire la marque. Parce que C'est important de le tu sais, dire. oui, puis une anyway, marque un petit peu non c'est pas comme si on était sponsor Coil House. Non, là, mais tu sais. c'est pas juste mais ça, Coil c'est que, House, tu sais, c'est des il a coilovers cheap, détesté c'est la ça. Raceland. Puis Il a détesté comment la il tenue a de V-Stray route. à 90 d'une curve qui prend 120 tous les jours, c'est la suspension Ouais. d'origine. tu sais. Le 3/4 Ouais. des coilovers sur le marché, tu sais, si c'est en bas de 1000$ du kit, pour vrai, là, faut que tu te poses Ben, des c'est questions. ça. Ah ouais. Souvent. Ça veut pas C'est dire ça. qu'en 1000$ c'est bon, mais pour vrai, c'est important que ce soit connu comme. Tu sais, si Ah la tenue ouais. de route c'est dégueulasse, tu mets pas ça, là. C'est ça. T'sais, Mais, tu sais, ce qui Est-ce que m'a ta fait. vie vaut le fait de rouler un char droppé 3 pouces, ça? Ben, c'est Non, ça, c'est exact. Tu sais, j'ai essayé ça, mais la suspension était flambant neuve. Fait que je m'étais dit, puis tu sais, mes MK2, 3 que j'ai eu sur des coilovers, c'était des coilovers de la même gamme. Ouais, De d'autres marques. C'était la mais même gamme de prix, sauf que, tu sais, il était construit différemment, puis tu sais, ça portait vraiment. Honnêtement. c'était stiff, mais c'était pas dangereux. Non, puis honnêtement, mon MK2 3 que j'ai eu avec des coilovers de bas de gamme, la ride était vraiment améliorée comparée Ouais, à la puis- suspension d'origine. Ah Ton, ouais. ton MK2 de mémoire, c'était des records que Ouais. t'avais. Ton Ouais. MK3 aussi, c'était des records. Des VMAX. Des VMAX. Ouais, mais c'était Qui est- comme l'équivalent. C'est la mettons. même affaire, c'est la même Ah affaire. ouais. Là, tu sais. Dans le temps, je me souviens sur Vox Québec, les forums, tu sais, c'était genre record, VMAX ou Raceland. là. C'était Raceland, comme un j'en ai des- jamais eu, mais c'est tu sais, comme j'en un ai vu thread, plein. là. mettons, Ça, qui c'est est- avant ça, c'était les patins. Ah ouais, Ouais. patin cold shot, Ouais. ça. Ça, j'en ai eu un sur mon MK2 16 valves. Bruno, il avait ça sur son 24 valves. Ouais, ça allait bien, ça allait bien. Mais c'est ça. C'est sûr. Une fois Ça, c'était des vrais coilovers style hors-route. Ouais. Ouais. Ouais, style comme rallye, Mais sont c'est ça, inspirés mais de Bruno, ça. mettons, avec le VR, une fois que tu avais des patins cold shot, pour MK2, c'est fait pour un 4 cylindres. là. Fait qu'à la minute que tu mettais un VR dedans, Défonce. ben, là, ça défonce. Puis à partir de là, ben, c'est tellement bouncy que tu fais des pannes non-stop. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Tout ça pour en revenir au setup d'MK4. Je mets les coilovers flambant neuf. J'aime pas ça. Ok, bon, ça coûte 600-700$. Tu te dis, bon, ok, là, je vais-tu investir 2000$ pour me rendre compte que j'aime encore pas ça? Fait que là, finalement, je remets la suspension d'origine, je laisse ça de même. Ouais. Finalement, je vois l'ancien kit à Antoine qui serait probablement à vendre. Je connais le gars, j'y ai écrit, bon, la vente se fait. Là, je me dis, Antoine, je le sais, je le connais. Quand il a acheté ses bags, il a acheté le top. Il a acheté ce qui se faisait de meilleur. Il a acheté ce qui se faisait pour le baisser le char le plus possible. Fait que j'achète ça. Puis honnêtement, j'ai eu ça pour le prix d'un. Une bagatelle. Ouais, d'un bon coilover. Là. Pas les plus chers, mais en tout cas, vous êtes capable de figurer. Là, j'ai eu ça pour un bon prix. Ça, c'est parce que tu veux pas que ta blonde sache le prix. Non, elle sait le prix. Fait que. Tu pourrais le dire, tu sais, ouais. c'est pas tant gênant. Non. Ouais, c'est pas grave. Là. La question n'est pas dans le prix. La C'est question. un deal. là. C'est C'est ça, à toi là. Ouais. de le garder ou de le partager. C'est ça. Ouais, La- non, la- c'est ça. mais la question n'est pas dans le prix. La question est dans. Mais c'est Mon un peu feeling, dans le prix. C'est Ben- un peu dans le prix. Tu sais, si tu avais eu le même kit pour 5000, tant que tu serais pas fier d'avoir payé Je l'aurais 5 000, pas acheté à tu 5000. l'aurais pas acheté. Je l'aurais jamais acheté à 5000. Mais c'était 1500$. Bon. Ben, Je vais peut-être le blipper. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être. C'était. c'est hot parce qu'on vient de parler du fait que, tu sais, on peut s'en partager crée. les prix, c'est J'aimerais cool. ça que tu fasses ça. Parce que ma blonde, elle pense que c'était 800. Pour vrai? Ouais. Ok, mais je vais le blipper. Je vais couper toutes les Ah. portes. Bon, tu vois, ça va. Fait que. Mais c'est ouais, fait que, tu sais, pour de vrai, ça valait la peine. Fait que c'est ça. Fait que, mais tu sais, je pars avec aucune idée de comment mon char va aller. Je me fie sur. Je le sais qu'Antoine, ça allait bien sur son char. Puis, tu sais, j'ai, comme d'habitude, avant d'acheter de quoi, je demande à Antoine. Je dis, hey Antoine, j'achèterais ton ancien kit, c'était-tu pas pire, c'était-tu bon? C'est un petit peu fif, mais. Ouais, si je me souviens, c'était un peu ça, mais écoute, Aïe, je aïe. l'essayerais voir. Écoute, là, le tu sais. fif, on peut le dire, ça n'a pas rapport avec l'orientation sexuelle. Non, 20$, c'est 20$, hein, ils Ah, disent. ok. Mais c'est ça qu'ils disent, tu le sais pas tant que tu l'as pas essayé. Exact, ils Ouais. disent. Fait que tu Puis l'as Des essayé. bagues, je l'ai essayé, Puis finalement, puis aujourd'hui, honnêtement, je reviendrai jamais en arrière. that's what she Le... said. Ouais, c'est ça. Les bags, pour moi, en tout cas, dans mon expérience à moi, c'est la meilleure option pour ce char-là. Pour ce char-là, je dis bien pour ce char-là.
Mais c'est ça, c'est pas bon pour toutes les plateformes. C'est pas bon pour toutes les plateformes, c'est pas bon pour Même tous les Coquette, chars. c'est Et la ça dépend aussi de ce que tu cherches. C'est pas bon pour Sur tout le mon monde. Coquette, j'ai eu des belles chaînes PSS 9. Oui, je m'en souviens. J'ai tellement aimé ça. Ouais. Là. C'était full ajustable. J'ai embarqué Ça- souvent avec toi puis ça allait bien. J'ai mis la tenue de route que je voulais que ça ait parce que c'était personnalisable, tu sais, au niveau du Ouais. rebound, tout ça, Ouais. la hauteur. Mais tu sais, moi, je cherchais pas nécessairement le look, je cherchais la tenue de route. C'est ça. Ouais. Fait que tu sais, c'est sûr que ça dépend un peu qu'est-ce que tu cherches, puis c'est sûr que pour le look, Ben, c'est il y ça. a Puis quelques tu sais, taxes, hein. Puis l'avantage avec les coilovers aussi, on a souvent tendance à l'oublier, là. Mais si c'est impossible d'avoir une failure sur des coilovers, ou presque. Puis si tu as une failure sur des coilovers, au pire, tu vas en défoncer un. Ouais, il va Fait que couler tu vas l'huile. t'en rendre compte. C'est ça. Mais si tu as une failure sur des bags, Ça peut t'empêcher de le rouler. char va se coller à terre. Ouais. Si tu roules sur route, ça peut être très dangereux. Fait que, Ah tu sais, ouais, c'est un puis point à considérer aussi. Là, surtout Ça peut pour être un daily, dangereux, mettons, là. puis tu vas scraper l'esthétique du char aussi. Tu sais, Ouais. si Ouais, Dans la mesure où ce que Hein? les roues vont à côté des ailes. ou- c'est ça. Ben, tu tu peux sais, brûler des ailes, on a peux déjà vu brûler ça. des- On a Ouais. déjà vu ça. Je n'aimerais pas personne, mais on a déjà vu ça. Jean-Claude. pourquoi tu s'en vas là? Hein? Je m'en vais pas de nulle part, moi, je suis assis ici. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai oui, essayé ça les l'est. bagues sur le 20e. Puis, tu sais, je voulais qu'il soit slamé à terre. Ben, il peut pas être plus slamé à terre, là. Quand j'ai un route. Ouais, c'est. Commence. Attends un peu, suis très tu sais, gestileux, le tapis, hein, ça, c'est- tu peux taper sur le tapis. Ah oui! Même ça, je pense qu'on va l'entendre. Ouais. J'essaie de me calmer. Mais bref, Tu peux te taponner le. Mais ouais, c'est ça, tu sais, tu veux le slammer à terre, il est slamé à terre, le subframe touche à terre, tu sais, tu peux pas aller plus bas que ça. Puis moi, tu sais, le char, là, il est bleu assez voyant, il est straight pipe, j'ai des BBS noirs, tu sais, il attire la police, là. Fait que je voulais pas, justement, Arrêter pour le faire. jamais avec ce véhicule-là. Ouais, c'est surprenant. Puis Mais c'est si ça il avait que... été rouge, Ah, s'il avait peut-être. été rouge, j'aurais Peut-être. arrêté de Mais- spotter. inbound. Ce que je me disais, c'est qu'à hauteur stock, quand j'avais la suspension stock, je croisais de la police, puis ça revirait même pas. C'était c'est une Golf bleue, on regarde pas. Et c'est ça que j'aimais que j'aimais de l'idée des bags, c'est que je pouvais rouler la hauteur stock. Puis c'est ça que je fais. Il y a du monde qui ont des bags, vont rouler bas. Moi, honnêtement, là, tu vas me croiser dans la rue pendant que je roule avec les bags, tu sauras même pas qu'il y a des bags. Le char il est super haut, puis je le roule tout le temps de même. Puis quand j'arrive, je me parque, je le route, il est à terre. Mais c'est le meilleur monde pour moi parce que les coilovers sur MK4, péter des pannes à l'huile l'une après l'autre, ça me tentait vraiment pas. J'ai jamais pété de panne à l'huile sur aucun de mes chars, sauf ma Mercedes. Mais ça, c'est une autre histoire. Sur le TDU aussi quand la robe a sorti ou aller J'ai jamais pété de Ouais, panne à l'huile, ouais. sauf sur 2 chars. Hey! La panne à mais- l'huile était intacte. Le bloc, par exemple, il y avait une rod qui a passé au travers. Non, la panne était Intacte. intacte. Je me suis dit, il y a une robe dans la rue. Ça, c'est une autre histoire qu'on va vous conter une autre fois. Une autre fois, ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment le meilleur des mondes pour moi. Le 20e, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment. Je te dirais, il a pris un step de plus dans mon cœur depuis qu'il est ses bags. Là. Je tripe sur ce char-là. Je le serre l'hiver. Là. Puis dans mon tempo chez nous, là, il est pas loin. Là. Je vais juste faire des petits sneak peeks l'hiver. Là, puis je suis comme, oh mon Dieu, qu'il est beau. Puis au printemps, j'embarque dedans. L'odeur du char, c'est débile. Je le pars. Je l'aime d'amour, ce char-là. C'est ça, juste 1.8. Ouais, c'est de valeur. C'est ça, c'est ça. J'embarquerai un peu dans le sujet, mais là, tu sais, ça fait quand même un bout qu'on parle, puis il commence à être tard, on pourrait rapper ça. On va juste dire pourquoi que je veux pas swapper le. Mais on un pourrait, comité. on pourrait finir avec le pourquoi que tu veux pas mettre un 2.5 dans ton 20e. C'est ça. Puis pourquoi que t'aimes. Je pense que ça a rapport avec les bags, puis que t'es devenu si fif que ça. C'est ça. Fait que, Que moi, j'aime les je pense que ça a petits rapport avec ça. moteurs. J'aime les petits moteurs, C'est ça. les suspensions de Les petites fif. Ouais. Pourquoi tu laisses un 1.8 dedans? Pourquoi tu mets pas un vrai moteur? J'y ai pensé souvent. J'y ai pensé souvent à faire un swap dans ce véhicule-là. VR6 Turbo, moi, ça m'a toujours parlé. J'entends un VR6 Turbo. Je connais de mes amis qui ont des VR6 Turbo. Puis écoute, ça me fait fondre. Là. J'écoute ça, là, puis je suis comme, oh mon Dieu, que ça sonne bien. Puis j'en veux un. Puis... Mais
J'étais un gars de rareté, j'étais un gars, j'aime ça. Le 20e. Je suis un gars de rareté, j'aime ça les 1.8T. Mais, C'est tu quoi sais, le j'ai. moteur qu'il y a le plus chez Kelly Yogo? Oh, le 1.8. Non, le Non, 2 c'est litres. 2 litres. 2 litres. 2 litres. 2 litres. Qui arrive de Après l'hiver. ça, le 2.5. Non, le pas 8. Non, Ouais. 1.8T, il y en a plus. Il y en a plus. Après ça, TDI. Après, ça va être les 2.5, mais C'est tu sais, ça. Dans c'est pas une long, question ça va de être temps, les là, ça va se Attends, faire attends, les ajouter. 2 litres T, s'ils n'ont pas été chez le spécialiste de la chaîne. Jean-Claude. Ah, les amigos. Ouais. Ah, ouais. Tu Tu verras verras pas pas, une petite sangria. Oh, yes! Mais c'est ça. Le 20e, c'est un char rare, fait que j'essaie de le garder Oh my god. le plus dans sa lignée, si on veut. Fait que j'ai décidé de garder le 1.8T dedans parce que je trouvais que faire un swap moteur sur ce genre de véhicule-là, ça perdait de l'originalité du véhicule. Puis comme j'ai dit tantôt, le char, moi, c'est ça, j'ai d'autres Ouais, projets. c'est ça. J'ai d'autres projets que si je veux mettre de la puissance dedans, ça va être des autres projets. Ce véhicule-là, je veux le garder longtemps, Qu'il soit authentique. puis qu'il soit authentique, qu'il Vu que soit c'est une édition spéciale, c'est Ouais, bon le- de le respecter. le aussi. plus OEM, OEM+. C'est vraiment ce que je vise avec ce véhicule-là. Ouais. Puis le moteur, il me plaît. Et, tu sais, honnêtement, les 4 cylindres, moi, je ne serais pas en tout là-dessus. J'aime pas vraiment ça. Mais celui-là, je l'aime. Le 1.8T, C'est ça va plaisant bien. comme moteur. Mais je tu pense- sais. Ouais. C'est jusqu'à temps que tu essaies un VR turbo, tu fais C'est comme ça. OK. C'est un autre Ouais, game. c'est C'est un ça, autre ouais, game. c'est un Mais autre le game. 1.8T en conduite normale, en conduite sportive, ça va bien. C'est- Tu sais, Mais je pense que tant que t'as pas. Tant qu'il est pas cassé, t'as pas intérêt à le changer. non, Mais puis oui, comme j'ai dit tantôt, c'est le moteur que j'ai le plus fiable depuis que j'ai c'est des juste, chars. juste slapper un. Comme tu veux faire slapper un F21 dessus, c'est beaucoup moins cher. Mettons, si on est real, là, c'est beaucoup moins cher faire juste un F21 que Ouais. un 2.5 turbo complet. Ben oui, ça, Ben oui, c'est ça, exact. C'est même exact. pas dans Parce le que même les range de F21, prix. tu restes dans ce que l'interne du moteur peut C'est supporter. ça. Exact. Puis tu sais, pour, Ça reste des bolt-on, là, tu sais. C'est ça. pour Dans le l'utilisation 2.5, que je fais là, du ça, char. tu sais, ça peut escalader, là, on sait tout c'est quoi, là. Oui, ouais, ça va vite. Ça peut escalader, là. Puis vouloir rouler 800 force, puis tu peux. Ouais. Ouais. Sauf que sais- tu vas avoir le rendement pour, tu sais. Ouais, c'est sûr. Tu vas avoir un bon retour sur l'investissement. Il y a tu sais. toujours le temps qu'à être là, puis le temps qu'à être là, moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, fait que ça va coûter cher si je change le moteur, là, tu sais. Ouais. J'ai déjà des temps qu'à être là, puis j'ai le moteur stock dedans, fait que c'est ça. Mais tu sais, le 21, le setup que j'ai prévu pour le véhicule, pour ce que je veux en faire, c'est parfait. C'est dans la lignée du véhicule. On garde l'originalité, plus de puissance, puis la fiabilité va rester là, supposée. Mais, contrairement à d'autres qui ont fait des modifications sur ces véhicules-là, qui ont sauté des têtes avec du two-step et tout ça, moi, Des blocs aussi. des blocs, les rocs qui name sont it. sortis. Tu sais, je l'ai battu le char, puis j'ai Ça a pas fait peur. comme Ouais, ça a fait. Sorti de- Puis c'était pas long, là. Une histoire de quelques secondes là, de two-step. On n'a même pas entendu, personne n'a pris de vidéo de ça. Ouais. Moi, je te tiens ça au fond. Ah ouais, papa. Mais en tout cas, bref. Ma bière était super bonne. Long La Nose mienne IPA, aussi, excellente. délicieuse. C'était très bon. Si vous avez aimé ça, Parfaitement. likez, followez, puis on va vous en faire d'autres. On va parler de Ouais, nos follower, autres projets. là. Follower, c'est crissement important, les Oui, followers. mais S'il vous plaît. là. si vous avez Faut besoin suivre. qu'on vous paye pour follower, on est On in, a là, de l'argent pas en trouble. crise, là, Hey, on est on a là. 3 bières sur la table, là, tu sais. On Écoute, je est vous donne ma capable. là. consigne. Mais ouais, pour vrai, si vous avez aimé ça, vous en voulez d'autres, vous voulez savoir plus de nos projets, parce que on n'a pas parlé de tous nos chars. Lui, Ouais, il en a encore plus que moi, on des a chars, au là. moins 40. hein. Ouais, facilement. On se revoit la prochaine fois, puis on vous souhaite une bonne soirée. Ouais, puis subscribe. Yes! Gorgé? J'ai échappé de la bière. C'était beau. Ah ouais, ah ouais. Gorgé. Oui, il m'en reste plus. C'est dégueulasse, le fond. C'est ça que t'as trouvé le plus drôle, Kyle. ça que t'as trouvé le plus drôle? Ça fait 15 minutes, est-ce qu'on rentre J'aimerais pas ça voir l'image que t'as eu dans ta tête quand ça s'est passé.